Merci pour cette introduction et bienvenue à tous au Hub Day. Thomas, merci d'être avec nous aujourd'hui pour partager autour de la transformation digitale du groupe Fitness Park et notamment avec un focus sur la problématique de recherche on-site au sein de cette transformation. Pour démarrer, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le groupe Fitness Park et sa dynamique digitale et sur ta fonction au sein du groupe ? Avec plaisir. Du coup, Fitness Park, c'est un réseau de 250 salles de sport. On est présent en France, en Espagne, au Portugal et également dans les dom-toms. On a une stratégie ces dernières années d'accélération sur le digital. Et c'est dans ce cadre que j'ai créé 4 directions que je pilote actuellement. Donc la première direction, c'est la direction des systèmes d'information avec toute la partie technique. Il y a également la partie e-commerce, donc avec tous les enjeux du digital, du web, mais aussi de la conversion, du SEO et du SIA. Je m'occupe également d'une direction assez récente que j'ai créée dans le cadre de l'amélioration du service client, qui est la direction de l'expérience client, avec un pôle SAV et également un pôle CRM, avec des data scientists qui font de l'analyse de données, du marketing automation. Et enfin, un dernier pôle sur le produit et le concept pour améliorer au quotidien la manière dont nos clients sont accueillis dans les établissements. Est-ce que tu peux nous éclairer un petit peu sur les éléments de choix qui ont fait que Fitness Park a retenu la plateforme Yext pour l'ensemble de ces sujets ? Alors, on a utilisé Yext, on a fait le choix de Yext déjà il y a plusieurs années. On a une vraie stratégie dans le domaine du digital et du web. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a créé une plateforme qui s'appelle Home Park, qui est une salle de sport 100% digitalisée. Donc notre vision du web et du business online, elle est stratégique. Il faut savoir aussi que 40% des clients viennent du web. Donc à la fois dans notre business traditionnel de la salle de sport, on a souhaité accélérer la partie digitale et la partie web, mais aussi grâce à la création de nouvelles plateformes, comme vous pouvez voir en ce moment dans la vidéo, avec cette offre Home Park. Le choix de Yext, du coup, il était naturel dans notre démarche d'accélération et de digitalisation. On a pu utiliser Yext tout d'abord pour la gestion du knowledge management, donc la diffusion de l'ensemble des informations de nos 250 salles en temps réel sur l'ensemble des publishers. Ça a été un vrai atout, notamment pour la gestion pendant la crise, de la mise à jour des horaires, des clubs qui fermaient, qui réouvraient, qui refermaient. C'était très intéressant et très important pour nous d'avoir une diffusion vraiment rapide de toutes ces informations. On utilise du coup Yext pour le store locator, donc la gestion directement des points de vente, des informations des points de vente, des ventes additionnelles aussi qu'on fait dans les points de vente. Donc tout est managé directement dans la plateforme Yext. Et on utilise également Yext pour notre e-réputation. Donc le choix était assez naturel quand on voit que la plateforme nous permet de centraliser l'ensemble de ces sujets stratégiques avec une seule plateforme, un seul interlocuteur. On voit aujourd'hui, comme tu le sais, une émergence de la problématique de search. Et on sait aujourd'hui que pour la transformation digitale, c'est stratégique pour l'ensemble des grandes marques. Mais encore plus en ce moment, au vu de la pandémie, de la situation sanitaire, est-ce que tu peux nous parler un peu plus en détail justement de cette problématique de search pour Fitness Park ? Alors pour moi, il y a 2 réponses. Laurent, la première, c'est sur le search, on va dire le search Google, tout simplement notre référencement global sur Internet. Le fait d'avoir déployé Yext nous a permis, dans la continuité de notre stratégie SEO, d'avoir vraiment beaucoup de bons points aux yeux de Google, avec une présence management qui était très bien faite et très bien structurée. Donc ça nous a fait gagner beaucoup de positionnements de référencement naturel, ce qui nous fait aujourd'hui être numéro 1 dans les recherches Google sur le secteur du fitness. Maintenant, si je vais plutôt sur la réponse du search qui est on-site. Sur le search on-site, ce qui est intéressant, c'est qu'avec une solution comme Answer, on va avoir la possibilité de catégoriser et d'orienter la navigation de nos clients directement là où il doit aller, là où on veut aussi qu'il aille. Donc il y a un vrai sujet d'amélioration de la conversion sur les recherches dans le site et d'optimisation du parcours client. Donc c'était beaucoup de discussions qu'on a eues ensemble sur l'objectif de cette barre de recherche et du search. Pendant le confinement, même avant, on avait commencé déjà à traiter le sujet. Donc, pour résumer, avant, c'était très important pour nous d'avoir un parcours client qui était optimisé via des searches, via une FAQ qu'on pouvait déployer. Et
pendant la crise, pendant le confinement, ça a été encore plus stratégique parce qu'on a eu quasiment, depuis la mise en place, plus de 10 000 requêtes, je crois, sur cette barre de recherche. Et ça nous a permis d'orienter nos clients sur plein de questions qu'ils avaient. Nos 700 000 clients nous posaient tous les jours des centaines de questions. Donc le fait de pouvoir avoir du search, ça les embarquait dans un parcours beaucoup plus simple et ça nous permettait aussi de décharger notre service adhérent qui devait répondre aux sollicitations pour plein de questions. Quelques exemples, quand est-ce que les salles de sport vont réouvrir? Est-ce qu'on doit bloquer nos prélèvements? Enfin, voilà, il y avait vraiment plein de questions. Donc la navigation via la barre de search a été très intéressant grâce à la plateforme Yext pour nous. Justement, tu viens de le dire, tu parles de la solution Answers, qui est la solution de search de Yext. Est-ce que tu peux aller encore un petit peu plus loin sur des retours peut-être un tout petit peu plus chiffrés et le retour d'expérience autour de Yext Answer que vous utilisez au sein du site depuis maintenant quelques temps? Le chiffre phare, donc c'est 10 000 requêtes qui ont été utilisées sur cette plateforme, sur ce module search. Donc c'est pas anodin, ça veut dire que potentiellement on a économisé 10 000 appels avec notre service adhérent. Un élément intéressant, c'est que pendant cette crise, on a dû créer un nouveau service adhérent pour répondre à toutes ces questions de nos adhérents. Et le fait d'avoir déployé cette plateforme nous a probablement aidé à soutenir cette équipe et à gérer une vraie cellule de crise. Donc, ça a été, merci de nous avoir conseillé de mettre en place Answer parce qu'à la base, on avait une vision d'Answer qui était plus comme un FAQ simple. Et en fait, en discutant avec vous, on s'est rendu compte qu'on pouvait l'utiliser comme une véritable navigation et une nouvelle vision en fait de la navigation dans le site. Là, on s'est consacré sur la gestion de cette crise aujourd'hui, répondre à nos adhérents principalement. Et je pense que les prochains sujets qu'on va commencer à adresser, c'est comment on fait pour convertir et faire du business maintenant avec cette barre de recherche Answer. D'ailleurs, on a eu un petit sujet lié au positionnement de cette barre de recherche qui, à l'origine, était un peu plus basse dans le site et qu'on a remonté au fil de l'expérience et de l'usage chez vous, qui a eu un impact important. Oui, c'est vrai que, comme je disais, au début, on avait plutôt une vision où la barre de recherche, on la voyait comme une FAQ qu'on pouvait mettre à côté des limites du contact ou des mentions légales. Donc c'était une vision, je pense, pas forcément actualisée qu'on peut avoir de la navigation avec ce type de solution. Du coup, quand on l'a placé en tête des positions, on a eu plus 300% d'utilisation de cette fonction Answer, ce qui nous permet non plus de le voir comme une simple barre de recherche de questionnement, mais d'aide à la navigation, d'aide à l'inscription. Aujourd'hui, la majorité des requêtes sont certes sur la gestion des salles qui sont actuellement fermées malgré à cause de la situation. Mais ce qui va être intéressant maintenant, c'est de voir comment cette barre Answer peut aller beaucoup plus loin sur le lien avec le store locator qui est aussi connecté avec Yext pour faire des ponts sur la gestion d'un club. On peut voir également quand on va chercher un club, on va pouvoir classer et catégoriser notamment toutes les activités spécifiques. Si je vous donne un exemple, on peut rechercher à faire un sport de combat. Donc on a certaines salles qui font de la boxe anglaise ou du MMA. Dans ces salles-là, on va pouvoir rechercher directement MMA à Cergy et Answer va en fait nous diriger directement vers le parcours d'inscription plutôt que d'avoir 3 ou 4 clics dans notre parcours traditionnel. Donc il y a un vrai enjeu, je pense, business au-delà du gain de temps qu'on a eu sur les questions, sur le FAQ traditionnel, qui est, je pense, un vrai levier d'évolution de la navigation online. Pour conclure un petit peu autour de cet échange sur votre transformation, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le futur de la transformation digitale au sein de Fitness Park? Quels sont les axes de réflexion, bien entendu, de ce que tu peux partager auprès de tout le monde et nous expliquer un petit peu l'avenir autour de la plateforme Yext pour Fitness Park? Alors si je commence par l'avenir de la plateforme Yext, on va aller, je pense, sur une diffusion beaucoup plus large de la solution parce qu'aujourd'hui elle est utilisée principalement par nos clubs succursales et une grosse partie de nos franchisés. Donc là on va le déployer plus massivement et l'ensemble des fonctionnalités. Donc Yext fait vraiment partie de notre stratégie de digitalisation et on va dire d'optimisation online. Si je réponds à la question de manière plus globale, notre stratégie de digitalisation, comme on a pu le voir au début, elle est axée sur la mise en place de plateformes de live streaming, d'entraînement à domicile pour la période actuelle.
Mais on est aussi convaincu d'un élément, c'est que le fitness, en tout cas le marché du fitness, il va exploser lors de la réouverture parce que les gens n'ont jamais été aussi soucieux de leur santé. Et quand on voit des chiffres qu'une activité physique plutôt récurrente permet de réduire de 30% les pathologies chroniques, c'est un élément vraiment crucial et important pour les Français. Donc il va y avoir, je pense, un raz-de-marée vers les salles de sport une fois que la pandémie sera passée. Du coup, nous, on a une logique où la digitalisation va se faire sur les plateformes online, mais aussi beaucoup sur l'optimisation, la digitalisation du lieu de la salle de sport. Et c'est pour ça qu'on a créé un nouveau concept. Donc l'équipe a beaucoup travaillé en R&D sur l'étude des tendances et Fitness Park. Nous, on a en 2009 créé l'enseigne Fitness Park et on a créé la tendance du low cost en France. Et du coup, on souhaite encore une fois créer la nouvelle tendance des salles de fitness connectées, digitalisées, avec des espaces un petit peu comme dans la grande distribution ou le retail de shop-in-shop. Donc c'est de l'hyper-spécialisation sur ce qu'on appelle des boutiques intégrées de sport de combat, des boutiques intégrées de ce qu'on appelle de heat training avec des outils d'analyse de cardio-fréquence-mètre, donc connecter vraiment l'ensemble de l'expérience fitness pour proposer une expérience à nos clients qui est innovante, digitalisée et surtout gamifiée. Donc on va vraiment mettre l'accent sur le lieu de vie, la digitalisation, la gamification, pour que la salle de sport soit un lieu de partage et surtout un espace où les Français vont pouvoir améliorer leur santé, ce qui est une des problématiques vraiment très importantes post-pandémie et actuellement. Et du coup, les premiers résultats de ce concept, qui sont un concept dernière génération, mais qui est déjà déployé. On a déployé les premières salles de sport digitalisées, donc le dernier concept Fitness Park en Espagne, sur plusieurs salles, et on a été du coup élu meilleure salle de sport d'Espagne. Donc on a hâte de réouvrir les salles de sport, de poursuivre cette digitalisation et d'arriver avec ce concept assez novateur, à la fois sur le digital, en 100% online, et aussi sur une salle de sport augmentée. Si tu devais aujourd'hui conclure justement cette présentation, quelques mots peut-être de conseils autour de toutes ces démarches de digitalisation. Toi, je sais que tu en es convaincu, mais si encore il restait des gens à convaincre, qu'est-ce que tu dirais pour conclure justement sur ces sujets de transformation digitale ? La transfo digitale, elle était avant cette crise déjà stratégique. Maintenant, elle est juste indispensable. Si je prends l'exemple du fitness, faire des cours en ligne, il y a encore quelques mois, c'était pas forcément une stratégie immédiate. Actuellement, c'est un must-have. Donc en fait, le monde du e-commerce pour le retail, le monde du coaching en ligne pour le secteur du fitness, c'est devenu quelque chose de standard. Et du coup, on doit se concentrer sur les relais de business. Et pour nous, les relais de business, ça va être le live, mais aussi des technologies plutôt innovantes. Donc se concentrer sur créer un parcours client qui est assez innovant et qui va plaire à nos clients. Si je peux donner un conseil au-delà des secteurs, c'est en termes de transformation digitale, c'est vraiment l'accompagnement qu'on donne à ces différents projets. Si je prends un exemple, nous, notre plus gros projet, ça a été le déploiement de tout un écosystème cloud interconnecté avec notre parcours web, sans accompagnement, sans conduite du changement, sans plan de formation, mais vraiment un gros plan de formation et d'accompagnement. C'est des projets qui peuvent très vite mourir. Donc on peut lancer un POC. C'est très facile de lancer un POC sur tout un tas de solutions. On aurait pu s'arrêter sur la première brique de Yext, parce qu'on a déployé avec Yext progressivement l'ensemble des modules. Mais en fait, le fait d'avoir eu l'accompagnement, d'avoir eu des discussions stratégiques sur les KPI, les objectifs, nous a permis d'accélérer et d'arriver à un succès, ce qui nous permet d'avoir un vrai retour sur investissement. D'accord. Merci beaucoup Thomas pour cet échange. Merci à vous. Et surtout n'hésitez pas à poser les questions via le chat. On sera un grand plaisir d'y répondre et de vous apporter toutes les réponses nécessaires. Merci à tous et je vous souhaite une excellente journée.